Prologue, où l'on découvre les racines véritables du rond-point et délimitons ses déclinaisons dans une province particulièrement bien dotée. Comme les droits de l'homme, le vaccin contre la rage ou le Minitel, le rond-point est une invention française. C'est à l'époque baroque qu'on se mit à multiplier ce type d'aménagement circulaire. Les courtisans des jardins royaux allaient y tuer le temps. Le roi Soleil avait trouvé l'allégorie propre à sa gloire, un astre autour duquel les satellites graviteraient sans fin. Quelques 200 années plus tard, s'achevaient les travaux de la place de l'Étoile, le plus vaste rond-point du monde. Depuis lors, on s'est mis à décliner le genre jusque dans les campagnes les plus reculées. En Saintonge, le phénomène a cru avec une variété et un éclectisme sans pareil. Ce film se propose d'en brosser un aperçu, à défaut de pouvoir faire tout le tour de la question. Chapitre 1. Art et histoire avec un grand A et un grand H en pays saintongeais. La Saintonge fut jadis une province romaine faste. Plusieurs ronds-points témoignent de ce riche passé autour de la capitale historique, Saintes. Ces fragments de colonnes, dont on ne sait plus que faire, on les a mis là plutôt que d'encombrer les salles de musées municipaux. Admirez ce bel exemple du genre antique, combinant à la fois un modeste amphithéâtre et des cyprès aux couleurs d'Italie. Sans doute les Saintongais médiévaux se souvinrent des principes architecturaux antiques. Pérignac, Saintes, Surgères, Corme-Royal. Dans cette même commune, on a affirmé par une fausse ruine d'arche romane que cette histoire n'est pas terminée. En témoignent ces pèlerins égarés, nous rappelant que le chemin de Saint-Jacques passe sous nos roues. Ce rond-point de la petite cité de Pons a du reste illustré la couverture d'un roman local, Les ronds-points de la colère, de l'auteur de polar Pierre Brondau, par ailleurs adjudant à la gendarmerie de La Rochelle. En octobre 2018, ce petit groupe de gilets jaunes s'installa autour du moine de l'abbaye de Trizay. Ils ignoraient que le site était un lieu sacré qu'on ne foule pas impunément. Les pauvres furent pétrifiés à jamais par la lumière du vitrail que brandissait le moine. La municipalité a choisi de les laisser en place par devoir de mémoire. Chapitre 2. La gastronomie saintongeaise, mollusques terrestres et maritimes, fruits du marais, de la mer, de la vigne. De nos jours, la région est plus réputée pour sa gastronomie que pour son patrimoine religieux. La cagouille, comme on l'appelle dans la langue saintongeaise, est le gastéropode roi. Ici à Lorignac, commune ayant le record de production du pays. Tel un prince, elle a le privilège de s'admirer dans un miroir stylisé, tout en affectant les jeux de l'amour de sa compagne ou de son compagnon perché. Mais les cagouilles sont-elles vraiment narcissiques?
Nous avons filmé une reconstitution grandeur nature. Ailleurs, ce sont les fruits de la vigne que l'on célèbre. Là, sur l'île d'Oléron, qui a son vignoble, encore modeste, mais appelé d'ici 50 ans à la faveur du réchauffement climatique, à surclasser les vins du Médoc. Le travail de la vigne est souvent représenté sur les ronds-points. Ici, à Vieux-Roullet, une famille de villageois fait les vendanges. Non loin, à Chirac, un pressoir seul. La statue du vendangeur qui venait le remplir de raisins a été dérobée par quelques plaisantins. Mais la Saintonge, c'est aussi et peut-être surtout une terre océanique. On consomme et on y distingue. Excusez-moi, mais vous m'empêchez de dire le texte. Oui, car je pense que c'est davantage à moi de commenter ce film, d'autant que je suis plus vieux que vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, jadis, je faisais des films documentaires que j'aimais bien commenter. Écoutez, finissez le chapitre et laissez-moi reprendre, d'accord? Bon, d'accord. On consomme des fruits de mer qu'on retrouve, à condition d'y mettre 3 fois le prix, au menu des grands restaurants parisiens. La charmante commune de Chaillevette, nichée dans les marais salants sur une rive de la Seudre, s'est offert un beau giratoire, figurant une cabane de pêcheurs dont les murs sont affublés de roses trémières peintes en trompe-l'œil. Un marraine, c'est un bambin en vacances qui brandit le coquillage chéri, l'huître, qui contient parfois la perle rare. Les ronds-points à huîtres sont parmi les plus beaux du pays. La petite commune ostréicole de l'Aiguille compte un des chefs-d'œuvre de l'art rondin peintique. Je reprends. Allez-y. Intermède, celui par qui la mousse prend forme. Le créateur Jean-Luc Plé a conçu presque tous les ronds-points saintongeais. Il est ici aux côtés d'un moine sonneur de cloches qui sert d'élément de démonstration pour les mairies qui voudraient se porter acquéreurs. Ce ne sont que des pièces uniques. Nous sculptons dans de la mousse polyuréthane. Un échantillon. Voilà. Ancien ouvrier chez Renault Billancourt, un temps pilote de course, puis concepteur industriel, M. Plé a connu un destin singulier qui l'a mené en bordure de la rocade de La Rochelle, où il conçoit ses œuvres. Ça fait 30 km3. Ça se sculpte, ça ne prend pas feu. La sculpture du moine nous dévoile les différentes étapes du travail de cette matière plastique qui ne mettra pas en danger la vie de l'automobiliste éméché qui viendrait la percuter. On parle de la mousse, la résine, puis un gel coat pour recevoir enfin une patine au goût du client. Chapitre 3. Les baignasous. Nombreux sont les ronds-points à Rond-Voyère à l'Estivant, une projection idéale de ce qui l'attend. À Saint-Georges de Didonne, ce sont les parasols qui accueillent le touriste nouveau venu, ou le baignassout, comme on dit dans la langue locale. Dans la même commune, le rond-point Nœud de Marin. À Ronces-les-Bains, on célèbre le bateau miniature en papier. En voyant ces motifs, le baignassout sait qu'il est bien arrivé sur le lieu des vacances, mais qu'il devra aussi en repartir.
pour mieux revenir l'année suivante. Chapitre 4. Les muses de la Renaissance à la préhistoire, de Hélène à Pierrette. À Surgères, au nord du département, on célèbre un grand écrivain dont on a reproduit la main sur un rond-point. Le bourg fut à la Renaissance la patrie de la belle Hélène, amour de jeunesse et amour déçu du poète Pierre de Ronsard. Il lui écrivit ces célèbres vers. Je serai sous la terre et fantôme sans os. Par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez aux fourrières, une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain que l'y ait dès aujourd'hui les roses de la vie. Quelques 50 000 ans avant Ronsard et la belle Hélène, la Saintonge engendra rétroactivement une première célébrité féminine. Une femme de Néandertal qu'on découvrit ici en 1979 à Saint-Césaire. Pierrette. Elle eut droit à son rond-point. Pas du goût de quelques fanatiques qui dérobèrent le statut comme pour mieux tuer l'Homo néanderthalensis une seconde fois. Il ne reste à Saint-Césaire qu'un socle vide. Dans 10 000 ans, lorsqu'une équipe d'archéologues retrouvera cette statue enfouie dans une forêt, quelle conclusion en tirera-t-elle? Et des sites autrefois dévolus au rond-point, en saisira-t-elle l'essence? Épilogue dans le Wiltshire. Quittons la Saintonge pour les îles britanniques et revêtons les habits d'archéologues que nous évoquions à l'instant. L'ensemble mégalithique de Stonehenge en Angleterre. Nous sommes en présence du premier rond-point de l'humanité. La profusion actuelle de ronds-points ne serait-elle pas d'ailleurs dans nos sociétés modernes le symptôme d'un retour au paganisme ancestral? Ici, un gilet jaune sans frontières s'est semble-t-il retiré loin de l'agitation et du marasme français, préparant peut-être l'avènement d'un nouveau culte au carrefour giratoire.